MMA Expertise Patrimoine vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse. Jean-Pierre Corbel est sur ce plateau. Oui. Il a bravé les contrôles de la police municipale de Paris, de la PJ, du RAID, du GIGN et vous êtes là. Bravo Exactement, Jean-Pierre. Vous avez eu une demi-heure de retard quand même, mais bon, c'est comme ça. Allez, on commence direct par les marchés, Bogdan, avec la Chine qui a joué à nous faire peur vendredi. Un nouveau Black Friday. Regardez cet article dans les Échos. Une chute de plus de 5% des indices chinois de Shanghai et Shenzhen qui ont signé par la même occasion leur plus fort repli depuis le krach du mois d'août. Écoutez bien, à Paris, pourtant, les valeurs liées aux matières premières ont été plombées, elles aussi, par la Chine. Mais l'absence de réaction des opérateurs américains, c'était Thanksgiving, je vous rappelle, donc c'était plutôt calme. Et bien effectivement, ça a permis de limiter les pertes. Tout le monde s'en fout. Beaucoup de stress, beaucoup de volatilité, mais au fond, les opérateurs, ils n'attendent qu'une chose, on le sait maintenant, sur les banques centrales. Et il va y avoir des annonces, on le sait, du côté de la Fed et de la BCE. Cette semaine pour la BCE, la Fed la semaine prochaine. Et donc, les boursiers n'attendent que ça, Bogdan. Non, c'est curieux votre démarrage. Moi, je pensais que vous alliez nous parler de la COP 21. Oui, mais j'en avais marre. Là, je suis arrivé trop en retard. Ça m'a énervé. Paris bouché, Paris paralysé, en vue d'un accord Paris martyrisé. Mais oui, voilà. Mais Paris libéré. Non, c'est pas libéré du tout. Hein. En vue d'un accord totalement introuvable, vous le savez, puisque les Chinois et les Américains ont déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas un texte contraignant. Il y aura donc un texte de principe, bien évidemment, mais qui n'imposera rien à personne, Bogdan. Juste des bonnes intentions. Alors on va rester dans notre domaine, toujours avec un article des Échos, si vous voulez bien. Regardez, des fonds qui flèchent votre épargne vers une économie décarbonée. Les investisseurs ont-ils un rôle à jouer dans la transition énergétique ? Eh bien, les marchés vous répondent oui depuis un moment, avec des fonds hauts, par exemple, qui conjuguent utilité, on le sait, et facilité de compréhension pour les investisseurs. Il y a des belles performances du côté de fonds, vous les connaissez, c'est Pictet Water et BNP Aqua, notamment. L'eau sans le Ricard, ça marche pas. Ou alors, il y a d'autres fonds qui ont pour objectif de tendre vers le neutre carbone. C'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, sur le principe, c'est une compensation des émissions. C'est le cas notamment d'un fonds de chez Sycomore AM. Je vous rappelle que Sycomore, ils sont sponsors officiels de la COP 21. Ils ont un fonds qui s'appelle Sycomore Eco Solutions. Ils sont bons cette année, hein, Sycomore. Ils sont sympas. Ouais, non, super. Ils sont bons. Bravo. Félicitations. Continuez comme ça. En plus, c'est chic, hein, sponsor de la COP 21. C'est très chic. Eh bien voilà, donc la gestion de patrimoine peut agir pour la planète. Et à mon avis, avec le pognon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand même. Alors profitons-en, c'est peut-être notre responsabilité de gestionnaire de patrimoine de bosser sur le sujet, Bogdan. Allez Jean-Pierre, parlez-nous de l'état d'urgence en France. Ah oui, alors j'ai deux sujets sur le sujet. D'abord un coup de chapeau, notaire de France, je dois dire. Regardez un article, on est toujours dans les Échos, Bogdan, les notaires qui proposent... Le notaire GIGN. Mais oui, c'est bien, les notaires qui proposent leur aide aux familles des victimes des attentats. Un numéro vert, le 0800 94 25 80 qui est mis en place. Tenez-vous bien, pour un notaire c'est étonnant, quand même 7 jours sur 7 pour une durée de 4 mois. Ça sera tenu, c'est sûr. Pour répondre à quoi ? Bien, aux questions des proches des victimes et les accompagner dans les démarches juridiques. Et il y en a, écoutez, on peut en rire, mais c'est toujours sympa, les actes de solidarité comme ça, quand même. Oui. Vous vouliez dire autre chose sur le sujet ? Oui, alors là, on va passer du côté obscur de la force. Je suis vraiment en colère, Bogdan, parce que c'est l'année de Star Wars. Un train en cache un autre, et ça m'énerve. Regardez cette brève de challenge. Bercy prépare un texte visant à réintroduire la possibilité de rémunérer les informateurs du fisc par un pourcentage, écoutez bien, un pourcentage sur les redressements opérés. Nul doute que ce texte, il continuera après l'état d'urgence. On imagine bien que ça ne sera pas que pour le terrorisme. Et voilà, le sport préféré des Français, on s'en souvient, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Je trouve que certaines médailles ont des revers qui ne sont pas forcément magnifiques. Très bien. Allez, on parle de fiscalité, justement. Et oui, regardez cet article dans Le Particulier. Ça bouge, Bogdan. Le projet de loi de finances rectificatif pour 2015 limite, et ça va être chaud, le champ du dispositif ISF-PME aux seules entreprises jeunes et innovantes de moins de 7 ans. Actuellement, on le sait, le dispositif ne mettait aucune imposition en matière d'âge. Ce délai peut être porté à 10 ans s'ils sont des FCP. Certaines PME resteraient éligibles, mais seulement si leur besoin d'investissement est supérieur à 50% de leur chiffre d'affaires annuel moyen réalisé au cours des 5 dernières années. Pourquoi je vous ennuie avec ça et tous les détails ?
parce que ça va être tellement compliqué, Bogdan, que ça va être à peu près incompréhensible, encore une fois, et ça donnera lieu à du contentieux fiscal. Il y a une autre mesure que je viens de voir juste avant cet enregistrement, qui dirait que les patrons de PME ne pourraient plus investir dans leur propre entreprise avec la réduction d'ISF, donc ça chauffe quand même. Hein. Ouais, ça va faire mal. Alors justement, on continue sur la fiscalité. Il paraît qu'il va y avoir un abattement sur la résidence principale de l'ordre de 50%. Info ou Atox ? Je sais pas. Atox, Bogdan, Atox. Pourquoi ? Regardez cet article de l'Express. Le Sénat a effectivement voté un amendement pour que la valeur de la résidence principale n'entre que pour 50% dans le calcul de l'ISF, mais c'est un amendement qui a été déposé par les Républicains et qui n'a pour seul objectif que de discuter de fiscalité pendant le débat électoral. Forcément, ça va retourner à l'Assemblée, et l'Assemblée tient la majorité, on le sait bien. Donc cet amendement, on l'imagine, sera retoqué. C'est dommage pour vous, ça, 50%, c'était bien. C'était énorme, c'était super. Par contre, il y a un amendement sur le PEA, PME qui, lui, pourrait passer. Et oui, on ne parle pas de tout ça en ce moment, parce qu'on a l'esprit ailleurs, mais là, c'est un amendement, regardez quand même, c'est un article des Échos, et c'est un amendement qui est déposé par le député PS assez médiatique, Christophe Carèche, et donc il a une chance de passer. S'il est adopté, il permettrait de transférer... Il y a plus de chances. Oui, forcément. Ouais. Donc il permettrait de transférer des fonds détenus dans une SICAV ou un FCP vers les PEA, PME et de manière fiscalement neutre, donc sans plus-value au passage. On se demande d'ailleurs pourquoi le système ne toucherait pas aussi les titres en direct, ça aurait du sens bien évidemment. Pour info, la loi de finances prévoit aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent, je le disais, d'intégrer des obligations convertibles dans les PEA, PME, donc à suivre, hein, aller jusqu'au bout. Vous savez que tout peut être retoqué ou passé en Conseil constitutionnel, mais il va se passer des choses, on n'en attendait pas tant au départ de la loi. Très bien. Allez, un petit mot pour rire. Oui, non, d'abord un top, peut-être. Oui, allez. Allez, à nos amis de Périal, ça serait dommage de ne pas les saluer au passage. Regardez. Périal. C'est joli. Non, c'est pas tant d'univers impitoyable. Ce sont des amis. Ils viennent sur les clubs experts. Ils sont adorables. Et regardez, ils sont bien débrouillés d'ailleurs. Hein. Et oui, c'est bien cette année Périal. Cet article de pierrepapier.fr. Périal lance un baromètre de l'épargne immobilière. La première édition montre que les épargnants... Oui, j'étais à la conférence, hein, c'était très sympa. Exactement. Et la première... Éric Cossera, très bien. La première édition montre donc que les épargnants connaissent mal cet univers. S'ils ne pensent pas naturellement à la pierre-papier dans le contexte actuel de baisse des taux, ils sont en revanche très largement séduits quand on leur explique de quoi il s'agit. Avec une collecte attendue de près de 4 milliards d'euros en 2015, 4 fois plus qu'il y a 7 ans, les SCPI, on le sait, on le vend en poupe. Et donc si on fait œuvre de pédagogie, nous, vous, tout le monde, eh bien on se rend compte grâce à cet observatoire que ça pourrait monter beaucoup plus haut, Bogdan, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Allez, juste pour rire. Alors, vous le savez, Bogdan, avec les attentats, le gouvernement a appelé à l'union nationale en demandant de faire taire toute contradiction et en demandant à l'opposition d'éviter les couacs et les polémiques. Alors, apparemment, ça marche à l'extérieur, pas si mal, au fond, à part quelques couacs, effectivement. Mais alors, dans le gouvernement, ça marche pas du tout, regardez. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que c'est que ce fonds de 10 milliards d'euros annoncé par Emmanuel Macron et son collègue allemand? Alors ça, vous leur demanderez à eux, parce que je ne suis pas capable de dire de quoi il s'agit. Ah, mais ça c'est extraordinaire. C'est comme ça. Vous partagez Bercy, il peut y avoir... Vous n'êtes pas capable de nous dire de quoi il s'agit. Il peut y avoir des initiatives, vous êtes le patron des comptes individuelles, pleines d'intelligence, mais qui ne sont pas forcément partagées collectivement. Je reviens à la question... L'intelligence, c'est de l'ironie, forcément. Eh bien voilà, Bogdan, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais comme d'habitude. Hein. J'ai bien noté, donc c'est une initiative individuelle non partagée collectivement. C'est génial quand même. Ça peut aller. Voilà. Ça. Jean-Pierre, merci beaucoup, c'était un plaisir. À la semaine prochaine, à l'heure, c'est promis, là, c'était difficile. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner donc rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par MMA Expertise Patrimoine.